que vous allez bien. Ici on fait des reviews au de retour pour Dragon Comics, avec donc des reviews Star Wars, Marvel, DC, on fait tout ce qu'on a au magasin, n'est-ce pas? Et un format beaucoup plus clair que les vidéos Facebook. Vous avez remarqué, on a été un peu plus absent, faute de travaux et de travail. Mais là, on est reparti pour un format qui va déchirer sa race. Et donc ici, on présente quoi, mon petit Thomas? Une nouveauté qu'on a reçue cette semaine, Star Wars Bounty Hunters. Alors certains ont pu déjà lire des débuts d'aventure dans les mensuels actuellement Star Wars de chez Panini. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas eu les premiers numéros, vous pouvez donc continuer à suivre, vous commencez les histoires des Bounty Hunters dans ce format, on va dire, un peu plus relié. C'est ça. Donc vous aurez en fait en parallèle, ceux qui vont être mensuels auront un peu d'avance, et puis ceux-là vont acheter, vont plus ou moins être à jour, etc. pour que deux types de formats soient accessibles. Alors, que racontent ces belles histoires, en gros, plus ou moins, Thomas? Alors en gros, ici on retrouve une histoire qui va amener Boba à faire équipe avec Bossk et un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas qui est Belert Valance. Le T800 de Star Wars. C'est ça, c'est un T800, clairement. On dirait, moi j'ai tendance à trouver qu'il ressemble un peu au super-héros de Marvel. Comment il s'appelle encore? Deadshot, non, Deathlock. Mais non, celui qui voyage dans le temps. Celui qui voyage dans Marvel. Ah, Cable. Cable, okay, voilà, Cable. Ouais. Ok. Donc, il me fait penser à Cable. Alors, on a Pitch qui est intéressant. Ils font une mission ensemble. Il y a quelque chose qui se passe mal. J'en dis pas plus parce que sinon ce serait des spoils. C'est pas marrant sinon. Voilà. En général. Il faut juste savoir que ça se passe au niveau de temporalité pendant la trilogie originale. Fin d'épisode 5, début d'épisode 6. C'est ça. Vous avez quelques flashbacks qui se passent bien avant pour un peu expliquer les origines. En fait, il y a des flashbacks qui se passent avant. Il y a différentes temporalités dans les flashbacks. Ils font allusion à l'attaque de Hoth du début de l'épisode 5 donc. Et au fait que Boba ait dû chasser Han Solo aussi. Ouais, donc, qui apparaît dedans. Qui apparaît dedans. Donc c'est vraiment pas mal. Ça encadre bien tout l'univers. C'est pas juste une histoire pour dire oui, c'est là, c'est posé là. Les gens ils aiment bien les Mandaloriens à cause de Mandalorian. Non. Voilà, ouais. Là on passe au Bounty Hunter. Vraiment l'essence même des chasseurs de primes. Vous pouvez voir ici en détail donc le dessin est très beau, très dynamique. Bossk, moi j'adore Bossk. Je suis très content de le retrouver dans une histoire unique comme ça. Il est Bounty Hunter. Donc un nouveau personnage, un personnage moins connu et Boba Fett. Et d'autres chasseurs de primes aussi qui apparaissent dedans mais qui ne sont pas sur la cover, qui sont vraiment sympas. Franchement, c'est un bel ouvrage. Une belle surprise. Il y a de l'action, il y a un peu de tout. Franchement, pour les fans qui aiment tout ce qui est chasseur de primes, ceux et fans de Star Wars en général. Qui sont fans de Star Wars et qui veulent en apprendre un peu plus sur ce qui se passe pour la première trilogie, franchement, c'est vraiment une bonne lecture. Ici on est au tome 1, donc sachez que si vous lisez ceci, vous aurez une suite entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomes, on verra bien comment l'histoire va évoluer. Ouais. Vous avez le prix ici en Belgique de 18,65, le prix du livre unique, donc sont tout le monde au même prix. Il est disponible du coup sur notre site ToysPBE et également aussi sur au magasin Dragon Comics, car nous sommes ouverts actuellement. Tout le choix est derrière nous et tout autour de nous. On fait donc beaucoup de choses actuellement pour vous, pour un nouveau et tout premier comic shop ici à Liège. On est très contents. On remercie en même temps tous nos fans. Parce que tous nos fans, tous nos clients qui ont vraiment, on ne s'attendait pas à avoir d'aussi bons retours. Franchement, merci à tous. Ouais, ça nous pousse à faire encore mieux et c'est génial. Franchement, merci à tous. Tant qu'on est en cette review, avant de clôturer, donc on vous conseille cet ouvrage. Il est très bon. Si on devait donner une cote, je lui donne un bon 8,5 sur 10. Ça reste une bonne cote, c'est un bon comic. C'est pas fantastique encore, mais peut-être avoir de la suite. Mais également, on aura de la VO très bientôt au magasin. On vous en fera des reviews, mais vous aurez droit aux suites des histoires, non seulement en VF quand ça sortira, mais en VO au magasin. Également. Avec les nouvelles High Republic, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en Star Wars. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Dont les premiers Mandaloriens. Les premiers Mandaloriens, ça n'a pas encore commencé aux États-Unis. Ouais. On ne sait pas exactement quand ça va commencer, mais on se tient à l'affût. De toute façon, on en commandera. Là, les premières commandes de VO qui vont arriver, c'est en stock un peu limité parce qu'on voudrait bien voir un peu comment vous réagissez, voir combien de personnes sont chaudes à ce sujet-là. On en aura de toute façon, que ce soit en Star Wars, en Marvel, en DC, on aura. Même dans Tortue Ninja, on a essayé aussi. Tortue Ninja, Power Ranger aussi, on a essayé. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter sur la page du magasin. Dragon Comics. Dragon Comics. Là, c'est déjà clôturé pour ce trimestre-ci, mais n'hésitez vraiment pas, si ça vous intéresse, à nous contacter. On est aware. N'hésitez pas, voilà. Et bien écoutez, sur les paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.